Salut les amis, welcome, salut à tous, Edjin de Total Football, bienvenue sur cette vidéo. Il y a longtemps qu'on s'est vu, maintenant je peux vous annoncer tranquillement, sereinement que c'est le retour des vidéos. Je vais avoir plus de temps maintenant pour ma chaîne YouTube, donc c'est reparti, les vidéos vont fuser, croyez-moi, on va parler de foot, hein. C'est le but de la chaîne. Nous allons continuer à parler de l'Olympique de Marseille, de notre petit parcours en Ligue des Champions. Nous allons continuer à parler de Ligue 1, hein, parce qu'il y a des choses à redire. Et on va parler de foot en général. Là, sur cette vidéo, le petit retour des vidéos se fera sur la thématique du champion, du grand champion, du Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Il y a des choses à dire, positifs, négatifs. De mon point de vue, si j'avais quelque chose à dire, ce serait que du négatif, que du positif, excusez-moi. La boulette, non, honnêtement, ça serait purement positif. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'admire, que j'adore. Et pourtant, c'est pas un joueur de l'Olympique de Marseille. Hein, c'est un Lyonnais en plus. Mais voilà, quand on aime le football, on aime Karim Benzema, faut le dire. Moi, ma grande passion, à la base, si je fais des vidéos, alors certes, c'est pour m'exprimer en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Mais je suis amoureux du ballon rond, hein, forcément. Hein, voilà, le carré vert, j'ai envie de te dire. Bon, parlons peu, parlons bien. Karim Benzema, élu Ballon d'Or 2022. Alors, j'ai pu voir des choses négatives, c'est pour ça qu'il fallait en parler. Des choses sur les réseaux sociaux. On nous ressort toujours la même rengaine sur ce joueur en France. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui donnent leur avis négatif. Alors, ça sera ou la ménagère, ou le Français qui ne suit pas le football. Pourquoi? Parce que au final, tout au long de l'année, ces gens-là ne regardent pas le football, il faut dire la vérité, ils ne sont pas intéressés par le foot. Ils s'intéressent au foot quand il y a l'équipe de France. Forcément, l'équipe de France représente les citoyens français, représente la France. Donc forcément, tu as des gens qui ne s'intéressent pas au foot, qui vont émettre un avis sur un joueur. Mais je suis désolé, ces gens-là, pour moi, deviennent un problème, j'ai envie de le dire. Parce que en fait, ces gens-là, tout au long de l'année, ne s'intéressent pas au foot. Et quand il arrive les matchs quand il arrive les matchs de la sélection, voilà, dès qu'il s'agit de Karim Benzema, on nous ressort les mêmes histoires. On nous ressort les mêmes histoires. Il ne chante pas la Marseillaise. On nous sort qu'il préfère l'Algérie que la France. La France, c'est juste pour le football. Excusez-moi, mais si vous avez raison et si j'entends ce que vous dites, vous êtes en train de me dire qu'en fait, Karim Benzema, voilà, il a choisi la France pour le football. Sauf que Karim Benzema, ça fait plus de 10 ans qu'il habite plus en France, il habite en Espagne. Mais il continue à payer ses impôts en France. Pour un mec qui n'aime pas la France, je trouve qu'il fait quand même pas mal de choses. Voilà. Donc, il a toujours crié son amour pour la France, crié son amour pour l'équipe de France. Ce gars-là continue à payer ses impôts en France, il n'est pas obligé. Il n'habite plus en France, mais il continue à le faire. Il y en a certains qui partent à Dubaï, il y en a certains qui partent je sais pas où pour ne pas payer d'impôts. T'as des gens qui quittent le territoire français, des acteurs qui quittent le territoire français parce qu'ils en ont marre de payer les impôts. Là, par contre, on vous entend pas chialer sur eux. Karim Benzema, juste parce qu'il ne chante pas la Marseillaise, là, il y a la fameuse histoire de la sextape. On nous dit que cette histoire a ruiné la carrière de Valbuena. Eh les gars, on se calme. J'adore Mathieu Valbuena. Il a joué pour nous à l'Olympique de Marseille. Même si j'ai pas aimé ce qu'il nous a fait, le petit coup de pute qu'il nous a fait en allant du côté de l'Olympique Lyonnais, faut arrêter. Faudrait un peu tempérer, d'accord? Parce que s'il y en a bien un qui a morflé par rapport à cette histoire de la sextape, c'est bien Karim Benzema. 5 ans hors de la sélection. Il s'est passé plein de choses, il en a pris plein la gueule, je trouve qu'il revient de très très loin. Excusez-moi, si Valbuena n'a pas été repris en équipe de France, c'est tout simplement parce qu'il n'a plus le niveau. Il faut dire la vérité, Valbuena n'avait plus le niveau, dans son secteur de jeu, il y a eu meilleur que lui, donc arrivé à un moment, il faut arrêter de dire ou de croire que Valbuena n'a plus été sélectionné par Didier Deschamps parce que c'est uniquement par rapport à l'histoire de la sextape. Non, faut arrêter. Parce que Valbuena, je suis désolé, il y a quand même 2 classes d'écart entre Valbuena et Karim Benzema. Même s'ils ne se sont pas les mêmes postes, il faut arrêter. Valbuena, il a joué à l'Olympique de Marseille, à Lyon.
Et il me semble qu'il est parti en Grèce ou au Portugal, je ne sais plus. Hein, je ne veux pas dire de conneries. N'allez pas me tomber dessus, s'il vous plaît. Parce que moi, après, je vous dis la vérité, Valbuena, dès qu'il a quitté l'Olympique de Marseille, j'ai arrêté de le suivre par rapport à ce qu'il nous a fait avec l'Olympique Lyonnais. Donc, honnêtement, voilà. Valbuena, c'est triste ce qui lui est arrivé. Je ne le souhaite à personne. Mais je ne pense pas, honnêtement, c'est mon seul avis, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je ne pense pas que Karim Benzema est un maître chanteur. Faut arrêter, faut arrêter. Le mec, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Voilà, je pense que Karim Benzema a été victime, et ça, il n'y a pas de souci, on peut le dire, les yeux fermés, de ses fréquentations. Il a été victime, il a été naïf, je pense, de se laisser entraîner dans des histoires à deux balles. Voilà, les fréquentations, voilà, bon, ben, bref. Mais il y a combien de joueurs comme ça qui se sont retrouvés dans des histoires par rapport à leur fréquentation? Que ça soit le Pogba, que ça soit Pierre-Paul ou Jacques. Il y en a plein. Voilà, des histoires comme ça, il y en a à Thiers-Larigot. Il n'y a pas besoin d'être Karim Benzema. Mais c'est toujours sur le même comptable. Et pourquoi? Pourquoi? Voilà, les médias aujourd'hui, bon, allez, volte-face, retournage de veste depuis quelques mois, depuis son retour pour l'équipe de France. Mais moi, j'oublie pas. Ce gars-là, il revient de très très loin. Karim Benzema, c'est une personne qui revient de très très loin. Hein, on lui a craché dessus. Et cette histoire de la sextape, ça lui a coûté quand même sa non-sélection à l'Euro de 2016. Il y a quand même eu une finale face au Portugal qu'on a perdu. Et la Coupe du Monde de 2018, je pense qu'il a assez payé quand même. Il a assez payé. Le gars, entre-temps, il est devenu papa. Il a changé. C'est même pas une question qu'il a changé. Pour moi, il a toujours eu un comportement exemplaire. Jamais un mot plus haut que l'autre. Voilà, jamais. Jamais. Je vous mets au défi de me trouver un truc voilà, mis à part des likes sur Twitter ou des trucs comme ça sur Insta, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et même pour l'histoire du karting avec Giroud, il y a des gens qui ont coupé la phrase du fameux karting et la Formule 1. Mais en vrai, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et il l'a pas dit méchamment en plus. Il a même dit que lui, c'était le karting par rapport à Ronaldo. Donc, arrivé un moment, et c'est la vérité. Moi, Giroud, c'est un mec que j'adore. C'est un joueur que j'adore. Et vous savez ce que j'aime chez Giroud? C'est ce qu'il a dans la tête. La mentalité du gars, la personnalité. Et humainement, Giroud, c'est quelqu'un que j'aime. Et je suis désolé, même si Giroud, c'est pas un profil que j'aime. Parce que comment dire, les attaquants de pivot, moi, voilà, ça me charme pas, mais c'est que ma sensibilité. Après, le joueur, l'homme, il mérite d'être en équipe de France, Olivier Giroud. Et je pense que Giroud, le pauvre, lui-même, il a été victime de ça, voilà. Moi, je pense qu'il a été victime au final, parce qu'au final, c'est retombé sur Giroud, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui voulaient que Benzema revienne en équipe de France. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés de combat, ils se sont pris à Giroud, alors que Giroud, le pauvre, il n'a rien à voir. Et Giroud, il a toujours répondu présent en équipe de France. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Voilà. Donc moi, personnellement, pour moi, Giroud et Benzema, ils peuvent jouer ensemble. Ils peuvent jouer ensemble et ils peuvent être sélectionnés ensemble. Voilà. En plus, c'est deux façons de jouer différentes. Donc je pense que... J'espère que Deschamps ne fera pas l'erreur de ne pas prendre Giroud pour ce mondial, parce que ça serait une grave erreur. On a besoin d'un mec comme Olivier Giroud, comme on a besoin d'un mec comme Karim Benzema. Ce n'est pas le même apport, ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas le même système de jeu. On n'est vraiment pas dans les mêmes schémas tactiques, mais ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent se compléter, et il y a moyen de faire quelque chose avec les deux. Et tu peux même... En plus, avoir plusieurs façons de jouer quand tu as deux profils différents. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, le pauvre Giroud, ça lui est retombé dessus. Mais pour revenir au sujet initial qui est Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, écoutez, le mec, c'est un putain d'exemple. C'est un exemple. Vous imaginez la force, le mental, tout ce qu'il a subi. Et hier, ce qu'on a vu... On a vu une famille, mais unie, et je pense qu'elle est là, la vraie force de Karim Benzema. C'est une maman, un papa derrière lui, sa famille, le cocon familial, les gens qui l'ont. Voilà, je pense que ça, en fait, il s'est servi de toutes ces attaques, toutes ces critiques pendant ces années, comme d'une force. Voilà, et voilà, franchement, que voulez-vous dire?
Et son discours hier, vous avez vu son discours, magnifique discours. Même, même quand il s'agit d'un trophée individuel, le plus gros trophée individuel que tu peux gagner, eh ben même ça, même à ce moment-là, il arrive à rester humble, à mettre son ego de côté et à le partager avec le peuple. Le peuple, c'est qui? Ce sont les gens qui l'ont encouragé, sa famille, ses amis, ses fans, parce que qu'on le veuille ou non, en France, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de qui est Karim Benzema, d'accord, et les gars, et des gens comme moi qui l'ont toujours soutenu. Et pourtant, je peux vous dire que je suis pas le genre de gars à être fan de joueurs. Mais putain, fallait être aveugle quand même pour pas voir la beauté du joueur, le talent, l'abnégation. Ce gars-là, mais il est incroyable. 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 Et puis faire ce qu'il a fait après le départ de Cristiano Ronaldo, personne, mais même pas moi, pensait qu'il était capable de faire ce genre de choses. Il a tenu le Real à lui tout seul. Franchement, avec lui et Thibaut Courtois, ce qu'ils ont fait pour remporter cette Ligue des Champions, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait. Vous ne vous rendez vraiment pas compte. Je sais que beaucoup s'en rendent compte, mais il y en a beaucoup qui ne... Je le vois moi sur les commentaires, sur les publications. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Mais là vraiment où je suis heureux, c'est que pour la première fois, aucune contestation, aucune polémique. Même Sadio Mané, grande classe, même lui, il a dit je le donnerai à Benzema. Mais tout le monde, aucune contestation. Alors Karim Benzema, je te dis bravo mon ami. Et franchement, je suis heureux que tu fasses fermer le clapet de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Je ne vais pas sortir les noms, mais certains journalistes, franchement, pour votre torchon, vous avez été fort quand même. Mais en tout cas, voilà, on va parler du classement de la Ligue des Champions. Alors, Sadio Mané, deuxième. Sadio Mané qui a réalisé une saison extraordinaire avec Liverpool. Finale de Ligue des Champions, faut le dire. Grosse saison à lui aussi. Je vous rappelle qu'il a quand même remporté la CAN avec la sélection du Sénégal. Donc, il faut quand même dire que il a quand même fait une très très grande saison. Et honnêtement, à la base, ça se jouait entre les deux il y a encore quelques mois. Mais quand tu vois ce qu'il a fait en Ligue des Champions, c'est même pas la peine, quoi. Benzema a tout gagné, hein, voilà. Alors, en troisième position, Kevin De Bruyne. Moi, personnellement, Kevin De Bruyne, même s'il a fait une très très grosse saison avec Manchester City, moi, je ne l'aurais pas mis dans le top 3. C'est ce que je pense, personnellement. Parce que moi, honnêtement, en top 3, en troisième position, moi, j'aurais vu Thibaut Courtois. Moi, je vous le dis, j'aurais vu Thibaut Courtois parce que pour moi, Karim Benzema et Thibaut Courtois, ce qu'ils ont fait pour leur équipe, c'est incroyable. J'aurais même du mal à les départager tous les deux, même si pour moi, Benzema était un cran au-dessus que Thibaut Courtois. Mais sans un grand Courtois, honnêtement, je ne vois pas comment tu peux gagner cette Ligue des Champions. Et j'ai même envie de vous dire... Ce qui est triste, c'est que quand tu vois la saison de Thibaut Courtois, ben, tu te dis qu'au final, il n'y a aucun goal qui peut gagner ce ballon d'or. Tu vois. Alors, essayez de faire, je ne sais pas, une espèce de trophée pour les goals. Voilà, parce que les goals, à mon avis, ils ne gagneront jamais de ballon d'or. Hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, parti comme c'est parti, je ne vois pas comment c'est possible. Quand tu vois la saison de Thibaut Courtois, je ne vois pas comment c'est possible que tu le mets pas dans les 3 premiers. Moi, voilà, c'est ce que je pense. De Bruyne, c'est un très gros joueur. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais troisième, Kevin De Bruyne, je sais pas. Après, voilà, hein, c'est pas moi qui vote. Hein. Derrière, on a Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, quelle saison aussi. Quelle saison, grosse saison avec le Bayern. Il faut dire la vérité. Hein, lui, le pauvre, il me fait de la peine parce qu'il y a 2 ans... Avec l'arrivée du Covid, voilà. Mais pour moi, il aurait dû avoir un ballon d'or, ce gars-là. Mais malheureusement, comment tu veux faire, hein, voilà. Mais en tout cas, très grande classe de Robert Lewandowski. J'ai vraiment apprécié sa mentalité. Le mec, il est venu hier. Il a un comportement classe. Il était heureux pour Benzema. Il aurait pu avoir
Vous savez, le léger goût de pisse, quand tu bois un bon verre, et à la fin, tu as un léger goût qui a tourné. Il aurait pu avoir ce truc-là. Ben non, pas du tout. Très classe. Voilà. Robert Lewandowski, mon pote, chapeau à toi. Derrière Mohamed Salah, en 5e position. Mohamed Salah, ben bon, ça n'a pas marché avec l'Égypte, ça n'a pas marché avec Liverpool. Je peux comprendre qu'ils sont en 5e position, mais c'est pas rien, c'est une 5e position. Je pense qu'il mérite d'être à la place où il est, c'est très bien. Kylian Mbappé, 6e. Bon, bah écoutez, je voulais finir sur la 6e place. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, il faut qu'on en parle. Avec tout ce qui se passe, ces derniers temps, que ce soit avec le PSG, même si personnellement, je ne suis pas fan du PSG, vous le savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. C'est une équipe rivale, mais je peux parler sans haine du PSG et je peux aussi être lucide. D'accord? Si j'ai un conseil à donner à Mbappé, même si je suis personne pour lui donner des conseils, il ne sait même pas que j'existe, hein, mais je vais lui donner un petit conseil. Personnellement, si tu dois suivre un exemple, essayer de t'inspirer de quelqu'un, regarde Benzema. Parce qu'en fait, au final, on l'a vu hier, tu tirais la tronche. Et puis je me rappelle que tu avais annoncé que tu te voyais dans les 3 premiers. Et mec, un peu d'humilité, redescends un peu, arrête de te prendre pour un autre, arrête de vouloir tout le temps te voir trop haut, trop beau, trop... Hey, une équipe de foot, c'est à 11, c'est à 11. Et arrivé un moment, je pense qu'il faut que tu arrêtes de penser qu'à tes stats. Réellement, je sais que tu es fan de Cristiano Ronaldo, que tu l'as toujours été, que ça a été ton modèle étant enfant, mais je vais t'expliquer une chose. Pour moi, Cristiano Ronaldo, il a des Mbappé, en fait, sur chaque orteil de pied. Voilà. Donc, arrivé un moment, je pense qu'il faut que tu arrêtes. Tu vois, tu as été champion du monde. Bravo à toi, franchement, bravo. Il n'y a rien à dire. En Ligue 1, tu as tout défoncé. Championnat français, tu as tout baisé. Pas de problème. Mais putain, t'as encore des choses à montrer, t'as encore des trucs à prouver. Je t'ai jamais vu évoluer encore dans un très gros championnat. Tu joues en Ligue 1, mec. Tu joues en Ligue 1. La Coupe du Monde, il faut voir aussi contre qui t'as joué. Après, quand on connaît tes qualités, eh ben, t'es pas ouf, hein, mon pote, je te le dis. Hein. T'es pas ouf. Si t'as pas d'espace, tu joues pas. Voilà, je te le dis, si t'as pas d'espace, tu fais rien. Alors, tu arrives à un moment où je pense que tu as beaucoup de trucs à prouver. Tu as encore une grosse marge de progression. Je pense que tu peux être un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde un jour. Mais change ton comportement. Arrête de prendre ton club en otage. C'est une honte. C'est une honte ce que tu fais. Moi, j'aurais honte d'avoir un joueur comme toi. Même si tu es tout le grand Mbappé, même si tu es tout le Neymar, tout le grand Messi. Si tu es dans mon club, tu joues dans mon club et que tu prends mon club en otage comme tu le fais, avec le PSG, je pèterai les plombs. Moi, je serais dégoûté de toi, je te le dis. Hein, parce que les supporters parisiens, j'en ai vu qu'on ont vraiment plein les couilles désolé, hein, je parle un peu sèchement, mais qu'on en vraiment marre du comportement de Kylian Mbappé. Et je les comprends. Je les comprends. Voilà, tu es en train d'être le plus détesté, d'être le joueur encore plus détesté que Neymar à une époque. Donc, arrivé un moment, oh, pose-toi, gamin. Redescends. Joue au foot, bordel. Joue au foot, tu as tout. Tu as tout pour toi. Vous êtes premier au classement Ligue 1. Vous êtes encore en course pour la Ligue des Champions. Et tu fais la gueule. Et ça va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Le problème de placement, le problème de pivot gang. Oh mec, arrête-toi. Arrête-toi. Et franchement, je pense que hier, en fait, la gueule que tu tronchais pendant la cérémonie, eh ben, je pense que tu as pris une claque. Tu as pris une claque. Pourquoi tu as pris une claque? Parce que tu as vu que l'autre, il est humble, il est dans son coin, il a toujours fermé sa gueule. Pendant plus de 10 ans, c'était le sergent, c'était le larpette de Cristiano Ronaldo, entre guillemets, hein, sans manquer de respect. Mais c'était le lieutenant de Cristiano Ronaldo, où il a pris, quand il fallait poser les cojones, il les a posés sur la table, hein, il a fait fermer la bouche à tout le monde, il a eu tout le monde contre lui. Je pense que tu devrais t'en inspirer, mais surtout, je parle pas footballistiquement parlant parce que vous êtes différents, mais je parle sur le plan du comportement, sur le plan humain. Kylian, franchement, fais un effort. Arrête parce que tu es en train de baiser ta carrière. Il y a tellement de gens qui t'aimaient, tu es en train de les dégoûter.
Moi, je pense à l'équipe de France, parce qu'on a bientôt un mondial, et ton comportement, là, il commence vraiment à être vraiment dégueulasse. Hein. Comme le fêter. Alors, c'est bien d'avoir des... C'est bien d'avoir des... Comment dire? D'avoir comment dire? D'avoir des états d'âme, on va dire. C'est bien d'avoir des états d'âme, c'est bien d'avoir des... Voilà, d'avoir une réflexion sur son image, de dire je veux pas être associé à ci, à ça, je veux pas poser pour telle et telle marque, je veux pas faire ci, je pense à la bonne bouffe. C'est bien, bravo à toi. Mais quand tu en fais trop, tu saoules tout le monde en fait. Je te le dis la vérité. Parce qu'au final, regarde, en équipe de France, il y en a beaucoup qui ferment leur gueule, qui jouent le jeu. Et toi, tu te prends pour une diva. Et en plus de ça, mon pote, excuse-moi, mais quand tu as des états d'âme, regarde pour qui tu travailles. Hein? Alors c'est bien d'avoir des revendications, de soigner son image, de ne pas associer son image à tout et n'importe quoi. Mais excuse-moi, poto, tu travailles pour le Qatar. Excuse-moi, le Qatar, ce ne sont pas les meilleurs exemples de la Terre. Pourtant, quand il faut montrer sa tronche, et parce que tu as signé, parce que les milliards ils te sont tombés sur le compte, ben là, tu as fermé ta bouche. D'accord? Alors, je veux bien que tu sois que tu veux te faire le porte-parole de certains combats, mais écoute, fais gaffe, joue pas trop à ce jeu-là, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se retourner contre toi et te faire passer pour un con, d'accord? Écoute, je pense que tu mélanges un peu trop, que tu te mélanges un peu trop, je pense que tu es en train de te perdre. Tu es avant tout un joueur de foot, pense au foot. Pense au foot, arrête de vouloir la jouer homme politique, arrête avec ça, parce que je te dis la vérité, tu es en train de gonfler tout le monde, et voilà, je pense que même toi, tu es en train de te perdre, tu ne comprends plus. Moi, c'est ce que je pense, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense réellement d'Mbappé, et quand tu vois Benzema et Kylian Mbappé, tu les mets tous les deux à côté, je te dis, ben merde, tu en as un à côté qui pense qu'au stats, qui pense qu'à sa gueule, hein, et de l'autre côté, et je pense que hier, tu les avais comme ça quand même, quand tu as vu toute la famille Real Madrid, Zidane, Ronaldo, Florentino Pérez, quand tu as vu toute la délégation du Real Madrid, la famille, je pense que tout ça, je pense que tu as pris une claque. Mon pote, pour moi, tu es à des années-lumière mentalement, humainement, de ça, en fait. Tu es à des années-lumière, et c'est ça que j'ai trouvé beau. C'est qu'arrivé à un moment, je pense que, tu vois, la bouche, c'est bien, mais je pense que des fois, il faudrait peut-être un peu arrêter de parler. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche, faites tourner la vidéo. Je vous ai dit, retour des vidéos, croyez-moi, on revient en force. Il y aura une vidéo tous les jours maintenant. Donc soyez en forme, les amis, pour la prochaine vidéo. On va parler, vous savez de quoi on va parler? On va parler exclusivement de l'Olympique de Marseille. On va parler du match de samedi qui arrive face à Lens. On va jouer, on va jouer face à Lens, on va jouer chez nous. Et on va parler de la Ligue des Champions, parce que bon, on affronte Francfort, il me semble, mercredi prochain. Et j'aimerais faire un point aussi par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai plus fait de vidéos depuis un moment. J'ai beaucoup de trucs à vous dire. Ça m'a démangé de faire des vidéos. Croyez-moi, là, je reviens en force. Je vous fais un gros bisou, les amis. Prenez soin de vous. Allez l'OM et bravo Karim Benzema.